Une démocratie sans doute à parfaire, mais une démocratie tout de même, qui était citée en référence partout en Afrique. C'est ce système démocratique que le président Macky Sall s'est attelé pendant 12 ans à démanteler année après année, à torpiller nos lois et nos règlements, à bafouer nos valeurs, à pervertir les mœurs politiques. Bref, à créer un sous-système qui n'a rien à voir avec notre système démocratique, où on dit plus rien n'est interdit, on peut faire ce qu'on veut pourvu qu'on reste simplement au pouvoir. Et c'est cela qu'il faut arrêter. Son mandat prend fin le 2 avril 2024. On ne lui laissera pas une seconde de plus. Il lui appartient ici et maintenant, je l'ai déjà dit, de choisir entre l'honneur et le déshonneur. Il a le choix devant lui, il peut encore le faire. Nous lui souhaitons une sortie encore honorable, si cela est encore possible, puisqu'il a fait tellement de mal. J'ai en pensé ces 3 derniers jeunes tombés il y a tout juste quelques jours, fauchés à la fleur de l'âge, parce que simplement ils étaient sortis dans l'université, à Koloban et Landing Diédhiou à Ziguinchor, le drapeau à la main pour scander un peuple, un but, une foi. Ce président ne mérite plus notre respect. Il doit partir et le peuple mènera sa lutte, son combat. J'appelle la communauté internationale. La semaine prochaine, les 17 et 18 février, l'Union africaine tiendra son sommet. Nous ne l'avons pas encore entendu, l'Union africaine. Qu'elle comprenne qu'elle n'a aucune autre possibilité que de se mettre du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté du peuple sénégalais. Il n'y aura pas de louvoiement. Le Sénégalais, le peuple sénégalais, comptera, identifiera ses amis, ses frères et sœurs africains qui auront été à ses côtés dans les moments difficiles. Je demande aux chefs d'État africains lors de ce sommet de mettre le Sénégal sur leur table, que dis-je, pas le Sénégal, Macky Sall, l'apprenti dictateur, sur la table et d'agir conformément à l'esprit de nos lois communautaires. Je demande à la CEDEAO, qui avait pris un premier décret, une première décision, un communiqué, qui n'allait nulle part, qui ne voulait rien dire, qui s'est rattrapé dans le deuxième communiqué. Je leur demande d'aller encore plus loin, de prendre leurs responsabilités, conformément à l'esprit du protocole ASP1 01 de 2001, pour être dans l'esprit de tout ce qu'on avait dit sur la démocratie et la bonne gouvernance. Pour beaucoup moins que ce que Macky Sall a fait, la CEDEAO a sanctionné des juntes et des militaires dans d'autres pays. Macky Sall n'a fait rien de moins qu'un coup d'État. Et ce n'est même pas un coup d'État civil. Macky Sall est le chef suprême de nos armées. Il est le commandeur-in-chief. Parce que c'est à lui que nos armées rendent l'honneur. Donc s'il est capable de poser un acte qui est manifestement illégal et de dire aux militaires, aux gendarmes et aux policiers, allez brimer et persécuter le peuple, il a usé de son pouvoir en tant que chef suprême pour poser cet acte. Les militaires ne font rien d'autre. Quand ils prennent le pouvoir, ils sortent les chars. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours. J'invite l'Union européenne à prendre ses responsabilités. On ne peut pas être là à sortir des communiqués sans rien dire. Il est temps de défendre ces valeurs partagées auxquelles nous croyons tous. Qu'ils condamnent Macky Sall, ils ont une panoplie de sanctions qu'ils savent comment utiliser à des moments donnés. De manière graduelle, je les invite à se mettre du bon côté et à prendre ces mesures.